les amis, commencer une vidéo dans un tunnel, je crois qu'il n'y a pas mieux. Et encore ça c'est le petit tunnel, hein. Parce qu'on a l'autre bout. J'espère que tout le monde va bien, pour ma part ça se passe tranquillement les gars, donc de retour pour vous filmer la X6M compétition. Deuxième vidéo sur la chaîne YouTube. Non, on a fait aussi la vidéo où on a fait le passage d'honneur. On a fait une première présentation et là aujourd'hui on vous fait encore une autre présentation. Attendez, là je suis obligé de remettre la caméra vers l'avant, je rabaisse. Attends, là c'est trop, hein. Les gars, le bruit c'est exceptionnel. C'est quoi ce bruit? Donc par rapport à la première présentation qu'on a fait, downpipe, donc modification downpipe, toujours avec le restant de la ligne, donc en Accra, 750 chevaux. Ici ça a juste été corrigé, donc mieux affiné au niveau de la courbe des newtons plus exactement, donc le couple. Et on le sent vraiment, parce qu'à tantôt il nous a fait un petit départ, on sent vraiment qu'au couple ça envoie très fort, un gros bazar comme ça. Bon, ça reste quand même lourd, hein. On a quoi, on est 2 tonnes 2 tonnes 4 rapide. Putain, 2 tonnes 4 quand même, 2 tonnes 4, mais quand tu pars, tantôt là au feu, C'est quoi dans les récits ça se lève directement, hein. Ça va bien installé à l'arrière. Tu m'as dit aussi ce qui a changé en fait maintenant, c'est que la pédale d'accélération, donc c'est beaucoup plus fluide, elle a un meilleur répondant maintenant. Il y a moins de latence. Ok. Elle réagit directement quand j'appuie sur l'accélérateur. Avant on avait quand même un léger temps de latence en fait. Une mini latence, okay. Dû au fait que c'était un boîtier additionnel et pas directement dans l'ordinateur de la voiture. Donc c'est surtout ça le plus important. En fait, étant donné que c'est un X6M et voilà, c'est le dernier modèle, au départ c'était vraiment très compliqué d'avoir la carton, encore aujourd'hui, hein. C'est très difficile parce que voilà, pour l'avoir, tu m'as raconté un peu l'histoire, c'était assez compliqué. Et là, donc ils avaient juste mis un boîtier additionnel. Et là, pour maintenant, en fait, c'est vraiment affiné la carton. Donc tu sors les 750 chevaux et en newton. On est un peu moins de 1000, 980. Putain, mais le ressenti, en tout cas, les gars, sachez qu'il est là, hein. Le ressenti avec le X-Drive. Donc 4 roues motrices de chez BM, ça part directement. Là vous voyez aussi on est en Sport Plus, donc sport partout, et ça envoie direct, hein. Sinon pour la ligne, tout ce qui a été changé c'est juste les downpipes. Et alors ici au départ les gars, on devait vous la filmer avec les 2 downpipes qui étaient retirés, mais je vais vous mettre un extrait tout de suite qui va s'afficher à l'écran quand on a été la filmer chez Bavarian. Donc il avait fait donc en gros un full stélie au niveau des downpipes, mais c'était vraiment trop bruyant, donc c'est pour ça il a remis un des 2 downpipes. Mais imaginez-vous ce bruit-ci, c'est vraiment avec un des 2, et quand c'était libre les gars c'était juste incroyable. Ici on est avec le patron, ici présent. Donc on la soulève pour voir un petit peu en bas ce qui se passe. Donc de ce qu'il m'a expliqué, donc downpipe déjà, qui ont été modifiés, et alors rajuster un peu la carto, c'est tout. Ouais, en fait cette voiture-là était déjà pas mal équipée de base, suppression des filtres à particules, plus de résonateur sur le centre d'échappement, elle a un échappement Accra, enfin un muffler Accra. Et nous ce qu'on a fait c'est supprimer donc les 4 catalyseurs qui se trouvent en sortie turbo. Et alors là c'était les pièces qu'il y avait donc au départ. Ouais. Donc en fait ça se présente comme ceci. En sortie de turbo, donc tu as un premier catalyseur. Ok. Et dans la descente de turbo, un petit peu plus loin, un second catalyseur. Donc nous, on a supprimé catalyseur primaire et secondaire. Okay. Donc ici, on a vraiment un tube, un simple tube en S qui est en sortie de turbo. Alors ça a quelques avantages. On gagne en couple à bas régime, on gagne beaucoup à haut régime. Donc on a une voiture vraiment qui respire mieux en fait. Plutôt comme un atmosphérique. Donc plus de puissance à haut régime. Et leur deuxième gros avantage, c'est que pour les turbos, c'est bien meilleur. Parce que forcément, si tu filmes ici dedans, tu vois la maille. Donc le catalyseur, c'est relativement limitant, quoi, hein. Je vois. Et ça se trouve en sortie de turbo, donc ça fait augmenter tes températures turbo énormément. Ah ok. Donc là, ça permet justement de mieux respirer. Là, ouais, on a des turbos qui vont avoir une meilleure longévité aussi, quoi. Là, c'est la première fois que je vois donc la pièce comme ça. Ouais. Ça se présente comme ça. Ici c'est en 2 parties parce que comme les turbos se trouvent au-dessus du V, donc en fait en haut de la descente de turbo, tu as le V, c'est un V8 quoi. Le V, les 2 turbos sont au centre. Donc ça se présente en 2 parties pour que tu puisses les démonter relativement facilement. Et t'as ça donc t'as ça en double non, pour chaque côté. De chaque côté. Ok, un à droite et un à gauche. Ok. Et là alors vous allez encore vérifier quelques détails du coup. Jonathan m'a demandé d'un petit peu reculer l'échappement. Donc ouais. on va faire sortir un petit peu plus les sorties, qu'on voit que c'est la Krabovic.
et vérifier que tout est ok. On a été la passer au banc, on a quelques chiffres valables. Donc on fait les derniers ajustements et puis il peut récupérer sa voiture et en profiter quoi. Ici, la préparation, elle a duré à peu près combien de temps là-dessus un peu? Total, ça dure 2 jours et demi, 3 jours, quelque chose comme ça. Sur une config comme ça, donc downpipe plus... Ouais. La seule chose de limitante sur ces types de voitures-là, parce que c'est relativement récent, c'est que BMW a des systèmes anti-tuning pour l'instant, un petit peu chiant. Donc c'est difficile de trouver une solution. Il y a une personne dans le monde qui a trouvé comment rentrer dans ce boîtier, donc on est obligé de prendre les boîtiers et de les envoyer chez lui. Incroyable, ouais. Donc ça prend un peu de temps. Donc tout dépend de cette personne-là. Voilà, c'est bon quoi, on fait ce qu'on veut. On va écouter là. On aura le verdict en direct avec le proprio. Clap est fermé, ok. Clap est fermé les gars, ça c'est juste fermé. Hein. Putain c'est un solo, écoutez clap est ouvert. Les gars c'est exagéré hein. Moi je crois que c'est l'X6M le plus bruyant maintenant. Hein. C'est incroyable les gars. Non c'était une folie hein. C'était choquant. Parce que tu vois en vidéo, tu te rends jamais compte du bruit, de comment elle est imposante. Ouais, en tu vidéo. te rends pas compte de la prestance que ça a. Mais en vidéo c'est toujours fausse. Attendez les gars, je baisse un peu parce qu'il fait tellement son. Sur les vidéos, c'est toujours faussé au niveau du bruit. On n'a pas exactement le vrai bruit. On va écouter un peu. C'est quand même... Putain les gars c'est exagéré hein. Ah, il va s'effondrer le vase là. Je crois que tu vas leur causer des autres travaux. Je suis sûr qu'on t'entend même pas dans la vidéo. Oh là 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 là. Putain les gars c'est exagéré hein. Je sais pas. On va se mettre vers le milieu. Bon les gars, même s'ils nous ont fermé la pompe, on revient ici faire quelques vidéos. On peut se mettre ici. Hein. Donc je vais vous montrer l'extérieur, même s'il n'y a pas eu beaucoup de modifications. Hein. Le plus intéressant ici, c'était surtout la carto et le bruit surtout. On va descendre. On regarde un peu extérieurement, toujours la même base. Donc le gros bloc, full black les gars. Donc si on voit bien là, attendez, je vais bien vous montrer. Là on voit bien que c'est full black et encore là il remonte les vitres, voilà. Là je pense, plus full black que ça, il n'y a pas moyen. C'est méchant de ouf hein. 750 chevaux sur un X-Drive avec le bruit qui suit. Et c'est surtout ça en fait les gars, parce qu'au début, donc il me disait que le bruit c'était trop, mais je lui disais attends, c'est pas si dérangeant, parce qu'en soi, quand je l'avais filmé chez Bavarian et qu'il a fait une petite ligne droite dans la ruelle, j'ai dit attends, t'entends le bruit, c'est bien fort, mais au moins quand t'arrives à un gros monstre, quand tu vois qu'il y a un gros monstre qui vient, ça suit, donc avec le bruit, parce que des fois les gars, il y a des gros bruits et tout, mais après tu vois que derrière c'est une petite voiture. Mais là quand t'entends le gros boucan, que tu vois que c'est un gros X6M qui arrive, tu dis ça va, bon, c'est bruyant, mais je veux dire que c'est justifié. Regardez ça avec les sorties de peau, donc Akrapovic. Et alors là on a le X6M compétition. Et pour rappel les amis, c'est 625 chevaux, donc d'origine. Et là regardez, même les jantes en fait, il les a peints en noir. Mais regardez un peu, là les gars, le gros bloc. Petite plaque de passionné. Le X6M. Les gars, j'ai l'impression que dans tous les angles cette voiture est folle. C'est exactement ça. Et tu vois le fait qu'elle soit rabaissée les gars, elle ajoute vraiment l'agressivité. Hein. En fait on dirait un mélange entre une M8, une X6, enfin non une M5, enfin tu vois elle est rabaissée mais... Tu vois ici, quand elle est rabaissée comme ça, on dirait un peu un X3M tu vois. Comme c'est rabaissé. Puis bon, dès que tu vas à l'arrière, tu vois que ça part un peu... Quand tu la vois rouler, le fait qu'elle soit rabaissée, tu sais pas vraiment... C'est violent les gars. C'est violent, il n'y a vraiment rien à dire. Je vais vous montrer rapidement l'arrière. De toute façon ici, la première présentation qu'on avait fait, je vous avais tout montré. Donc il n'y a rien qu'à changer ici avec les deux écrans. Le full cuir avec les petites LED. Et alors l'avant aussi les gars, regardez, il n'y a rien qu'à changer. Avec le beau X6M. Je vais m'installer pour mieux vous montrer ça.
Bien sûr les gars, ici la place assise, on est très bien installé avec le gros volant, les rappels bien sûr ici M1, M2 pour changer donc ici la carte. Donc M1 par exemple tu peux personnaliser si tu veux mettre en tout confort. M2 c'est par exemple tu vas avoir tout le tuning donc full sport. Sinon regarde ici avec l'écran, le compteur digital aussi ici. Bien sûr ici hein, tout est en sport plus, tout est au max. Vous connaissez la maison. Là la console centrale donc qui est en piano black. Donc ici aussi clapet ouvert bien entendu. On peut tout changer ici avec les M modes, là les setups. Donc il y a vraiment tout est modifiable. Regardez un peu ici avec le full black. Tout noir les amis. Regarde avec la petite ligne ici, la petite LED aussi qui continue. Waouh. Je vais lui dire qu'il fasse 2-3 coups là les gars pour écouter le bruit de l'extérieur. Putain, il y a une petite Maserati qui est passée. On va écouter le bruit de l'extérieur. Donc là c'est le démarrage. Là en mode confort, clapet fermé. Là c'est clapet fermé les gars. Comme ça vous savez hein. Là clapet ouvert, sport plus. C'est quoi ce bruit de fou les gars? C'est choquant frère. Putain les gars, tout le tuning qu'on a ramené dans cette pompe les gars. C'est fou hein. Regarde le résultat. Je crois que là il n'y a pas plus que... Là c'est plus qu'un message là qu'ils nous font passer. Les gars c'est quoi ce bruit de malade? Bon on va partir directement. Je veux la faire. Tu sais la voiture elle a tellement de bon répondant, j'aime pas une part dégainer. C'est exagéré, t'as vu ça? Les gars désolé pour le plan là, je l'ai pris à moitié mais... Ouais je t'en fasse filmer. J'ai même pas eu le temps de dégainer mais les gars c'est quel répondant, quelle caisse de fou hein. Et ce qui est dingue c'est que voilà, t'as tout le temps le confort, donc les sièges ventilés, sièges chauffants, t'as les sièges massants. Donc j'ai les écrans à l'arrière. Oui t'as tout. Les porte-gobelets chauffants, réfrigérants. T'as tout, tu passes du tout hein. T'as même une femme de ménage à l'arrière. Il y a un bouton ici. Non mais c'est incroyable, il faut rappeler aussi que c'est ton daily aussi non? C'est la voiture de tous les jours. Ouais, c'est la voiture de tous les jours. Voiture de tous les jours. C'est surtout le cinéma ambulant de mon gamin. Ouais, bah c'est pour ça hein, les deux écrans à l'arrière. Comme ça il est installé, ouais j'avais montré, ben on le voit ici, comme ça il est installé tranquillement. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que tu as préféré remettre un des deux downpipe. Donc justement pour que tu puisses rouler ça tranquillement tous les jours. Avant c'était quoi le défaut que tu ressentais en fait? C'était ça sifflait trop Alors quand il m'a fait les deux downpipe retirés, donc inférieur et supérieur, c'était vraiment un bruit trop aigu pour le monstre. Donc ça correspondait plus on va dire au X6. Le bruit ne correspondait pas à la bagnole et surtout le sifflement du turbo qui après même pas une après-midi, j'avais mal de tête, il m'a fallu deux Dafalgan pour récupérer quoi. Non ça c'est vrai. Et les gars même quand on avait quitté donc Bavarian et que je suivais sur l'autoroute, on entendait le gros sifflement, on entendait le gros bruit, pourtant on était au loin, vous savez très bien que sur l'autoroute on n'entend pas très bien le bruit, mais pourtant là c'est pour ça qu'on se dit, là les passants à l'extérieur, ceux qui doivent passer, ils doivent vraiment en déguster là. Le gros V8 4 litres les gars, d'origine, hein, comme je vous ai dit, donc c'était 625 chevaux, ça marchait déjà bien, mais bon, toi ici c'était dans une optique déjà voiture de tous les jours. Et aussi voiture plaisir bien entendu. Donc la preuve les gars, c'était la petite vidéo que je vous avais fait donc au Nürburgring. Et sachez que ça se roule très bien, elle se comportait très bien en heure. Est-ce que maintenant on peut dire qu'elle est terminée? Là c'est fini là. Plus rien, c'est fini. Mais si je devais encore changer quelque chose, ça serait même plus confortable. Donc la oui, preuve, après je suis revenu en arrière sur les downpipe. Ouais. Donc non. Là, si après on doit passer sur autre chose, on passe sur des modifications trop importantes et ridicules pour le gain qu'on va avoir. Ça reste un SUV et il faut faire avec. Ouais, ça c'est sûr. Bah tout ça il a pas réagi lui. Soit il est défoncé, soit... Il n'y a pas d'autre. Oh, qu'est-ce qu'elle envoie, c'est incroyable. Moi j'étais juste concentré sur les plans. Les gars c'est incroyable.